Bienvenue sur la chaîne. Animation résumée. Cet homme est complètement un loser, il n'a pas de voiture, pas de maison, pas de petit ami, et ne peut même pas payer le loyer. Un jour, il se lève, seulement pour trouver une belle fille au corps sexy allongée à côté de lui, avant de pouvoir le comprendre. La belle fille l'appelle doucement, « Chérie, que se passe-t-il » Comme cette vidéo, commençons le récapitulatif d'aujourd'hui. Cet homme est Q, qui est un amateur de jeux, pour réaliser son rêve de créer des jeux. Il a même abandonné son travail pour rejoindre une entreprise de jeux. Cependant, l'entreprise a cessé ses activités en quelques années. Après cela, il a fallu beaucoup de temps à Q pour trouver un nouvel emploi. Il a pris le travail dans son ensemble et a mis toute son énergie dans le projet. Malheureusement, le projet a finalement été rejeté par l'entreprise et il a également été licencié. Faisant l'expérience de tout cela, Q est désespéré pour sa vie. Juste à ce moment-là, il remarque un nouveau jeu qui a gagné en popularité juste après sa sortie. Le jeu invite un romancier, un chanteur et un artiste à y travailler, qui sont tous très populaires et partagent le même âge que Q. De plus, les trois sont tous diplômés de l'Université des Arts d'Osaka et sont appelés la génération platine. Leur expérience rappelle à Q sa décision il y a 10 ans, lorsqu'il a eu la chance d'aller à l'école d'art mais a choisi une meilleure université pour l'emploi, ce qui le fait regretter jusqu'à présent. Q commence à penser que s'il s'était fixé un objectif ferme dès le début et qu'il était entré à l'Université des Arts pour apprendre à créer des jeux, il serait peut-être devenu une personne prospère avec eux. Bientôt, Q s'endort dans son fantasme. Quand il se réveille, il trouve une lettre d'acceptation de l'école d'art sur son bureau, et toutes les choses dans la pièce montrent qu'il a voyagé il y a 10 ans. Q est ravi que son rêve soit devenu réalité et est déterminé à profiter de cette opportunité pour changer sa vie. Il loue une chambre dans une maison près du Collège des Arts et la nettoie activement toute la journée, avec anticipation pour l'avenir. Il se couche tôt. Quand Q se réveille à nouveau, une jolie fille en pyjama est allongée à côté de lui. Il panique et ne sait pas du tout ce qui s'est passé. À ce moment, la fille ouvre les yeux. Elle essaie de se lever et de se présenter, mais glisse accidentellement et tombe sur Q. Le bruit de la fille qui tombe attire l'attention de deux autres locataires de la maison, et ils prennent Q pour un pervers. Après l'explication de Q et de la fille, ils découvrent ce qui s'est passé. Le nom de la fille est Aki, une locataire qui vient d'emménager hier soir. Aki est une fille sans méfiance. Elle est restée dans la chambre de Q pour une nuit hier car elle n'avait pas encore reçu sa couette. Après avoir clarifié le malentendu, les deux autres locataires se présentent également. Il s'agit de Nanako, une fille extravertie, et de Suriyuki, qui est douée pour l'écriture. Par coïncidence, ils sont tous étudiants dans la même majeure à l'Université des Arts d'Osaka. Comme c'est le premier jour d'école, après avoir appris à se connaître, ils se précipitent à l'école. Là, ils rencontrent leur professeur principal, Misaki. Elle initie l'introduction en informant les élèves qu'il s'agit d'une majeure pour la création de jeux. Chaque élève peut choisir différents rôles dans la création de jeux en fonction de ses préférences au cours de son apprentissage, notamment écrire des scripts de jeux, dessiner des illustrations, etc. L'industrie de la production de jeux est confrontée à une concurrence féroce, seuls quelques diplômés poursuivant ce travail après avoir quitté l'école. Par conséquent, ils doivent trouver le travail dans lequel ils sont les meilleurs pendant leurs études afin de pouvoir poursuivre d'autres carrières comme peintre et photographe. Les étudiants ressentent de la pression après avoir écouté les paroles de Misaki et mettent toute leur énergie dans leurs études. La première étudiante à montrer ses talents s'appelle Eiko. Elle est fière et a peu de contact avec les autres étudiants. Q reconnaît Eiko comme son ancien patron et ami, qui n'est toujours reconnu que par des personnes capables. Il décide de trouver une chance de faire ses preuves et de redevenir ami avec elle. 2 semaines de vie scolaire passent bientôt et la plupart des élèves se familiarisent les uns avec les autres. Parmi les camarades de classe de Q, celui qui est le plus compatible avec lui est Aki. Ils participent souvent à diverses activités ensemble. Un jour, Aki s'endort lors d'un événement de première année, et Q la ramène doucement à la maison. En chemin, Aki se réveille et elle se sent au chaud sur le large dos de Q. Elle se rend compte que Q est une personne fiable. Quand ils rentrent chez eux, Aki retourne dans sa chambre, et Q trouve Aki laissant son sac dans le salon. Lorsqu'il a l'intention de mettre son sac dans sa chambre, il la voit dessiner avec un ordinateur à travers la porte légèrement ouverte, à travers ses œuvres d'art. Q reconnaît Aki comme le peintre de la génération platine. Q est à la fois surprise et un peu excitée. Cela montre qu'il est maintenant sur la même ligne de départ qu'Aki, et qu'il a absolument la chance d'avoir autant de succès que la génération platine. Par coïncidence, Misaki donne une tâche aux étudiants, ce qui est l'occasion pour Q de montrer ses capacités. La tâche demande aux élèves de travailler par groupe de 4 pour tourner un court-métrage sur le thème du temps. Q est déterminé à faire un excellent travail.
Il forme une équipe avec ses 3 colocataires, et avec lui en charge, il commence à planifier le tournage du court-métrage. Alors que Q contemple le thème du court-métrage, il prend un emploi à temps partiel dans un dépanneur pour gagner ses frais de scolarité. Par coïncidence, Nanako y est également employée. En tant que fille extravertie, elle a fréquemment des interactions physiques involontaires avec Q, ce qui le rend timide. Après le travail, ils rentrent toujours ensemble chez eux en tramway. Alors que la station apparaît, l'esprit de Q dérive vers un roman qu'il a lu avant de voyager dans le temps, qui parle de la vie d'une personne représentée sur le fond d'une station. Q décide d'imiter le roman. Plus tard, il partage l'idée avec ses partenaires. Aki et Nanako pensent que c'est une bonne idée, mais Tsurayuki garde le silence. Il sort un manuscrit de sa chambre et appelle Q seul à l'extérieur de la maison. Le manuscrit est un roman sur lequel il a travaillé récemment, et le contenu est exactement le même que la vision de Q. Tsurayuki ne parle jamais de son roman à personne, et il cache le manuscrit dans un endroit où les autres ne peuvent pas le trouver. Il ne soupçonne donc pas Q d'avoir plagié son idée mais déplore que ce soit une coïncidence bizarre. Q est abasourdi et se rend compte que Tsurayuki est l'auteur du roman qu'il a lu avant de voyager. Mais Q n'a pas le temps de se demander s'il fait la bonne chose. La première chose à laquelle il doit penser maintenant est de terminer le court-métrage, sous la direction de Q. Le tournage commence, cependant, à part Q, aucun des membres de l'équipe n'a d'expérience de tournage, et ils ne louent qu'un appareil photo conçu principalement pour prendre des photos, ce qui entraîne un arrêt temporaire de leur plan. Heureusement, Q conçoit une solution en utilisant la technique du stop-motion. Il combine un grand nombre de photographies en un court-métrage, donnant d'excellents résultats. Lorsque tous les groupes montrent publiquement leur court-métrage, le travail du groupe de Q est reconnu par tout le monde et est élu meilleur court-métrage. Q, en tant que leader du groupe, reçoit les éloges de ses camarades de classe. Il commence à adorer Q, et Nanako commence à avoir de l'affection pour Q, lui demandant de karaoké seul. Q reconnaît Nanako à son chant en tant que membre de la génération platine. Il suggère à Nanako d'enregistrer son chant et de le publier en ligne. Nanako refuse car elle sent toujours qu'elle n'a aucune oreille pour la musique et manque de confiance en elle. Elle suit ensuite le sujet et demande à Q de venir souvent ici avec elle pour pratiquer le chant. Q accepte, mais il ne connaît pas le véritable but de Nanako, qui est de créer une chance de s'entendre avec lui. Habituellement, lorsque Nanako s'approche de Q, Aki est également présent. Un jour, les 3 sont emmenés dans un club par un senior enthousiaste et participent ensemble à une activité du club. Nanako part précipitamment après l'événement car elle doit travailler à temps partiel dans un dépanneur. Laissant Q et Aki seuls, Aki en profite pour dire à Q qu'elle a remarqué que Q regardait son dessin avant, ce qui est en fait un secret pour Aki car elle a toujours senti qu'elle ne dessinait pas assez bien pour le dire aux autres, et récemment elle a même l'idée d'abandonner la peinture. Q a toujours eu une forte admiration pour les œuvres d'art d'Aki avant de voyager. Avec enthousiasme, il exprime à quel point son travail est impeccable et l'encourage à continuer à peindre. Aki est déconcertée, car c'est la première fois que son travail est reconnu. En conséquence, elle embrasse Q avec enthousiasme. Depuis lors, Aki a eu le béguin pour Q. En plus d'Aki, Eiko a aussi le béguin pour Q. Misaki est la sœur aînée d'Eiko et elle trouve Eiko timide à chaque fois qu'elle mentionne Q. Connaissant ainsi ses pensées, afin de correspondre à Eiko et Q, elle s'arrange pour qu'ils conduisent leurs équipes à tourner ensemble lors de la prochaine mission. Ils choisissent de tirer sur la plage, et tous portent des maillots de bain, en regardant les jolies filles. Q perd la tête. Tout le monde est également nerveux, ce qui entraîne des malentendus gênants pendant le tournage. Eiko est si timide qu'elle ne peut pas saisir l'occasion de se rapprocher de Q même jusqu'à la fin. Heureusement, il termine avec succès le tournage du court-métrage qui est à nouveau élu meilleur court-métrage. Par la suite, il décide de venir au karaoké pour fêter ça, avec les encouragements de Q. Nanako trouve le courage de se produire devant les autres pour la première fois. Son beau chant reçoit les éloges de presque toutes les personnes présentes. Sauf pour Eiko, qui accuse Nanako de gaspiller son grand talent musical dans cette majeure. Elle pense que Nanako aurait dû suivre une formation musicale. Nanako se défend, affirmant que son chant n'est pas assez excellent. Eiko, cependant, soutient que Nanako évite simplement la concurrence avec les étudiants du département de musique. Bien que Nanako reconnaisse la vérité dans les mots d'Eiko, elle hésite à concéder et quitte précipitamment le karaoké. Afin de régler le différend, Q parle seul à Eiko. Il apprend que la raison pour laquelle Eiko est si en colère est qu'elle est jalouse que Nanako ait des talents que les gens ordinaires n'ont pas, mais choisit de les gaspiller. Q n'a pas trouvé de raison de réfuter Eiko et ne sait pas quoi faire. Quand il retourne à l'école, une personne âgée nommée Keiko le trouve. Keiko, membre du club de jeu, apprend que Q a créé 2 excellents courts-métrages et lui demande de travailler sur un nouveau jeu. Q ne dit pas oui tout de suite parce qu'il a encore des inquiétudes quant à la création de jeux. Avant son voyage dans le temps,
Le principal dilemme de Q dans la création de jeux était qu'il ne pouvait pas se permettre d'embaucher des chanteurs qualifiés pour faire de la musique pour ses jeux. À cette époque, il devait souvent aider de terribles chanteurs à trouver le bon ton. Maintenant, en tant qu'étudiant, il est encore plus contraint financièrement. Soudain, Q pense à Nanako, qui deviendra chanteuse dans le futur. Sans hésitation, il se précipite dans la chambre de Nanako et lance une invitation à collaborer au projet de jeu. Malgré les tentatives persistantes de Q pour la persuader, Nanako reste cachée dans sa chambre. Ne voulant pas sortir, elle fait à la fois des crises de colère et n'a pas confiance en elle. Q a une idée. Après avoir ajusté son chant dans le mix, il le joue à Nanako devant la porte. Impressionnée par sa propre voix, Nanako se rend compte que tant qu'elle peut améliorer son niveau, elle a définitivement le potentiel de devenir chanteuse. Q en profite pour l'inviter à refaire le jeu. Cette fois, Nanako accepte immédiatement. Depuis lors, Nanako pratique le chant de différentes manières, demandant souvent aux aînés du département de musique de la guider pendant que Q est occupé à autre chose. Il est arrangé par son club pour organiser un festival scolaire. Lorsque le festival touche à sa fin, il rencontre Aki et passe du temps avec elle. Après avoir marché pendant un moment, Q s'évanouit d'épuisement. Quand il se réveille, il est allongé sur les genoux d'Aki. Q tente de se lever, mais Aki intervient. Elle saisit cette chance d'avoir un peu de temps seule avec lui, regardant Q dans les yeux. Elle est submergée par l'impulsion d'embrasser ses lèvres, au moment où leurs lèvres sont sur le point de se rencontrer. Le téléphone de Q interrompt le moment. L'appel annonce que le chanteur prévu pour la représentation de clôture de la célébration ne peut pas y assister. Malheureusement, la célébration touche bientôt à sa fin, laissant à Q peu de temps pour inviter un chanteur de remplacement. Il vient à l'esprit de Q que cet accident pourrait être l'occasion d'aider Nanako à acquérir de l'expérience en chant. Il trouve immédiatement Nanako et la persuade de se produire sur scène. Nanako n'est pas sûre de chanter devant autant de monde. Q l'encourage patiemment et finalement, elle accepte. À la surprise de Nanako, la performance a un excellent effet. Le public aime qu'elle chante et l'encourage follement. Nanako gagne en confiance dans la performance, et dès qu'elle sort de la scène, elle cherche avec enthousiasme Q partout pour exprimer sa gratitude. Pendant ce temps, Q emmène Aki, qui a un peu le vertige, se reposer à proximité. Cette fois, Aki saisit l'opportunité et embrasse Q de manière décisive. Elle dit malicieusement qu'elle vient de l'embrasser par accident. Q rougit instantanément et ne sait pas comment réagir. Il ne remarque pas que Nanako se tient non loin et voit le baiser. Elle a l'air complètement navrée. Dans les jours suivants, Q remarque que Nanako se comporte étrangement, surtout quand il est avec Aki, mais il n'a pas le temps d'y penser car il a promis à Keiko de faire le jeu. Pour faire un meilleur jeu, il rassemble les 3 partenaires qui vivent dans une maison avec lui pour le rejoindre. Ils pensent tous que faire des jeux peut rapporter de l'argent et sont d'accord. Après discussion, ils parviennent à un consensus sur la création d'un jeu d'amour. Suriyuki écrira le script du jeu, Keiko s'occupera des illustrations et Nanako sera chargée de composer la musique de fond. En tant que chef de projet, Q doit participer à tous les aspects du jeu et devenir la personne la plus occupée de l'équipe. En plus de Q, aucun des membres n'a d'expérience dans la création de jeux. Au cours du processus, ils rencontrent divers défis, mais Q leur propose à chaque fois des solutions. À ce moment-là, quelque chose se passe qui intrigue Q. Nanako n'apprend jamais à arranger, ce qui ralentit les progrès. Un jour, elle embrasse soudainement Q, disant qu'elle est tellement fatiguée qu'elle veut soulager son épuisement. En pensant à la précédente performance inhabituelle de Nanako, Q sent que quelque chose ne va pas. Alors qu'il réfléchit aux pensées de Nanako, Aki le harcèle. Elle est curieuse de certaines intrigues spéciales et du jeu de l'amour et demande à Q de les essayer avec elle. Embarrassée, Q oublie de penser aux pensées de Nanako. Q n'est pas la seule perturbée par des interactions étroites avec le sexe opposé. Pendant ces jours, le fiancé de Suriyuki s'approche constamment de lui. Elle et le père de Suriyuki espèrent que Suriyuki retournera dans sa vie natale et reprendra l'entreprise familiale. Pour atteindre l'objectif, elle utilise diverses méthodes pour séduire Suriyuki. Heureusement, Suriyuki est suffisamment déterminé pour qu'il la rejette plusieurs fois, affirmant que son aspiration est de devenir romancier. Finalement, avec l'intervention de Q, le fiancé de Suriyuki est persuadé de partir. Suriyuki rencontre plus d'un problème. Les intrigues du jeu sont très différentes du style du roman. Pendant le processus de création, Suriyuki pense souvent que les intrigues conçues par Q sont trop vulgaires. Chaque fois qu'ils se disputent, cela se termine toujours par un compromis pour Suriyuki, qui sait qu'il ne peut gagner de l'argent qu'en créant des jeux selon les idées de Q. Le même problème se pose également dans le processus d'organisation et de production des illustrations. Nanako et Aki savent que Q a tellement de choses à craindre, alors ils ont changé leur style pour s'adapter au jeu afin d'alléger le fardeau de Q. Finalement, après une longue période de dur labeur de toute l'équipe,
Ils terminent enfin le jeu et sont payés. Q est très excité car il réalise enfin son rêve de créer son propre jeu. Malheureusement, les choses ne se passent pas aussi bien qu'il l'imaginait. Juste au moment où le jeu est terminé, Tsuriyuki rencontre Q seul et révèle son intention d'abandonner. Il exprime qu'il a toujours eu confiance en son talent d'écrivain et qu'il croyait pouvoir écrire des romans pour gagner sa vie sans le soutien de sa famille. Cependant, au cours du processus de création du jeu, il s'est rendu compte qu'il s'appuyait fortement sur Q pour résoudre les défis. Il reconnaît son arrogance antérieure en aspirant à écrire des romans pour gagner sa vie. Maintenant, il a reconnu la réalité et a décidé de retourner dans sa ville natale pour reprendre l'entreprise familiale. À la fin, Tsuriyuki parle avec une émotion sincère de sa passion pour les romans et dit à Q son pseudonyme. Après avoir dit tout cela, Tsuriyuki s'en va, laissant Q debout dans un état second. Q sait par le pseudonyme que Tsuriyuki fait partie de la génération platine. Il tombe alors tristement à genoux, croyant que c'est son apparence qui pousse Tsuriyuki à abandonner son rêve. À ce moment, Keiko apparaît soudainement devant Q, elle sourit étrangement, puis lui demande à quoi ressemblera l'avenir si ça continue comme ça. Avant que Tsuriyuki puisse réagir, il perd connaissance. Quand il ouvre les yeux, il voit une petite fille qu'il appelle papa. Immédiatement après, Aki apparaît, l'appelant son chéri. Q allume rapidement son téléphone, et l'heure au téléphone montre qu'il est arrivé 10 ans plus tard. Il comprend que Keiko doit avoir quelque chose à voir avec ses voyages. Après quelques jours d'acclimatation, Q s'habitue à la nouvelle vie. Il travaille maintenant pour une société de jeux bien connue et supervise une division entière, par rapport à sa dernière vie. Q a une famille heureuse et un travail enviable, il mène une vie idéale, mais pas ses amis. Par exemple, Eiko et Q travaillent maintenant dans la même entreprise, mais Eiko occupe une position nettement inférieure à celle de leur dernière rencontre. Dernièrement, Eiko a été confrontée à un défi. La célèbre artiste Ayaka, ainsi que son collaborateur, retardent la soumission de son travail, les empêchant de poursuivre le jeu dont Eiko est en charge. Q tente d'aider Eiko en organisant une visite à Ayaka, mais malheureusement, Ayaka reste démotivée, ce qui conduit finalement à l'incapacité de Q d'aider Eiko à résoudre la situation. Avant de quitter la maison d'Ayaka, il trouve un tableau dessiné par Aki. Ayaka remarque que Q s'intéresse à la peinture, et elle déplore qu'elle ait été une fois émue par la peinture pour devenir artiste, mais malheureusement, l'auteur de cette peinture a abandonné la peinture il y a de nombreuses années. Les mots d'Ayaka frappèrent durement Q. Il soupçonne qu'Aki a la même raison que Tsuriyuki d'abandonner la peinture, ce qui est à cause de lui. Lorsque Q revient dans l'entreprise, il recherche précipitamment sur internet des nouvelles de Nanako et Tsuriyuki, voulant savoir s'ils ont complètement abandonné leurs rêves, tout comme Aki. Enfin, il découvre que Nanako était chanteuse sur internet il y a 10 ans, mais a déjà annoncé qu'elle ne chanterait plus, et Tsuriyuki n'est pas devenue romancière. Rempli de remords, Q croit qu'il a ruiné la vie de son compagnon. De retour chez lui, Aki constate son anomalie. Après avoir entendu ses aveux, elle le rassure qu'elle ne regrette jamais ses choix. Alors qu'Aki a épousé sa bien-aimée Q et est devenue la fière mère d'une adorable fille, sa vie déborde maintenant de bonheur. Ces paroles aident Q à réaliser que s'attarder sur les regrets du passé est une perte de temps. Déterminé à tirer le meilleur parti de sa vie présente, il décide de saisir toutes les occasions de rectifier ses erreurs passées. Q trouve rapidement une opportunité. Récemment, un jeu conçu par Eiko a eu de nombreux problèmes, car le patron exhorte à plusieurs reprises les employés à faire des heures supplémentaires pour rattraper leur retard. Les subordonnés d'Eiko ne se reposent pas longtemps et deviennent de plus en plus inefficaces au travail. Pour aggraver les choses, Ayaka n'a toujours pas remis son travail. Q se dispute avec le patron pour Eiko. Finalement, il persuade son patron de donner une pause à ses employés puis rend visite seul à Ayaka. Cette fois, il apporte un tableau dessiné par Aki. Ayaka est ravie, et elle est émue par la peinture d'Aki, qui l'inspire à créer à nouveau. Peu de temps après, Ayaka remet avec succès son travail, et le jeu dont Eiko est responsable peut être poursuivi. Juste à ce moment, Q apprend qu'Eiko a soudainement quitté l'entreprise pour l'aéroport, craignant qu'Eiko ne parte soudainement comme Tsuriyuki. Il se précipite à l'aéroport pour retrouver Eiko. Heureusement, Eiko est tellement fatiguée qu'elle veut prendre des vacances hors de la ville. Q pousse un soupir de soulagement et ne peut s'empêcher de parler à Eiko de sa culpabilité pour ses compagnons. En entendant cela, Eiko devient très en colère. Elle reproche à Q de se sentir constamment obligée d'assumer les fardeaux de ses amis et de trouver des solutions à leurs difficultés. Elle pense que Q ne devrait pas être responsable des choix de vie de ses amis. Personnellement, elle veut aider Q plus que d'être aidée parce qu'elle a le béguin pour lui, car elle avoue par inadvertance ses sentiments. Eiko fait instantanément semblant de ne rien dire et part précipitamment prendre l'avion. Après cela, Q est perdu dans ses pensées. Ce qu'Eiko a dit lui fait comprendre qu'il ne devrait pas s'immiscer dans la vie de ses amis à volonté. À ce moment,
Keiko semble lire dans ses pensées et apparaît à nouveau devant lui. Elle donne à Q une chance de remonter le temps et lui demande ensuite ses réponses. Q répond avec la détermination qu'il veut revenir à l'époque où il vivait avec ses compagnons et réparer ses erreurs. Avant cela, il décide de dire au revoir à Aki en premier. Quand Q rentre chez lui, il découvre qu'Aki a peint de manière inattendue une nouvelle œuvre. Elle dit qu'elle a joué à un jeu créé par Eiko et qu'elle a été attirée par les illustrations du jeu, alors elle a eu l'idée de dessiner à nouveau. Ce nouveau travail réconforte un peu Q, du moins dans ce monde. Aki n'a pas complètement abandonné la peinture. Après cela, il serre fermement Aki et leur fille dans ses bras, puis sort pour retrouver Keiko. Avec l'aide de Keiko, Q remonte dans le temps depuis le départ de Tsuruyuki. Il ne se mêle plus de la vie de ses compagnons. Même si Nanako lui demande de l'aider à résoudre le problème, il ne l'aide pas. Sachant que Nanako est capable de le gérer seul, il essaie également de changer ses habitudes, se tournant vers Eiko pour obtenir de l'aide lorsqu'il est confronté à des problèmes difficiles. De plus, Q veut rectifier ses erreurs passées, observant que l'enthousiasme d'Aki pour la peinture s'est progressivement estompé. Il lui présente une nouvelle méthode de peinture, espérant qu'elle puisse retrouver sa passion. Par la suite, Q décide de persuader Tsuruyuki de retourner sur le campus. Voici la fin de Refaire notre vie. Après avoir regardé cet anime, j'ai réfléchi à une question. Si j'étais Q, serais-je prêt à refaire ma vie glorieuse durement gagnée après avoir découvert que la vie de mon ami était devenue misérable à cause de moi? Ma réponse est non parce que j'ai peur de devenir un perdant et je ne veux pas détruire ce bonheur durement gagné. Comment allez-vous choisir? Bienvenue pour partager vos opinions dans la zone de commentaires. Eh bien, c'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui. N'oubliez pas d'aimer cette vidéo et de vous abonner à ma chaîne. Rendez-vous dans la prochaine vidéo, au revoir.